Les armées célestes qu'on appelle chérubins, si l'on observe la signification de leur nom, n'ont rien à recevoir des trônes, ni par les trônes, puisqu'ils peuvent puiser pleinement à la source même. En effet, le Seigneur Jésus, en personne, daigne les introduire dans toute la plénitude de la vérité et leur révéler à profusion les trésors de la sagesse et de la science qui sont tous cachés en lui. De même pour ceux qu'on appelle séraphins, car Dieu qui est la charité même les a tellement attirés, plongés en lui et ravis dans l'ardeur de son saint amour qu'ils semblent être un seul esprit avec Dieu. Ainsi le feu, en transmettant toute sa chaleur et sa couleur à l'air qu'il embrase, ne le rend pas seulement incandescent, mais le change en feu. Les chérubins donc aiment surtout à contempler en Dieu la science qui est sans mesure et les séraphins la charité qui ne passe jamais. C'est pourquoi ils ont reçu en partage leur nom d'après la grâce qui les distingue chacun de façon éminente. En effet, chérubin signifie plénitude de science et séraphin flamboyant ou enflammé. Ainsi Dieu est aimé par les anges pour l'équité suprême de ses jugements, par les archanges pour la souveraine providence de ses desseins, par les vertus pour les signes qu'il daigne accomplir en sa bonté afin d'attirer les incroyants à la foi, par les puissances pour la force de cette puissance si juste qui a coutume de repousser et d'éloigner des fidèles la cruauté des malfaisants, par les principautés pour cette vertu éternelle et originelle par laquelle il donne l'être et le principe de l'être à toute créature supérieure et inférieure, spirituelle et charnelle, atteignant avec force jusqu'aux extrémités de l'univers. Il est aimé par les dominations pour sa volonté très paisible qui, malgré la force de son bras dominateur, dispose néanmoins toute réalité avec douceur par une vertu plus puissante encore selon sa bonté innée et son imperturbable sérénité. Il est aimé aussi par les trônes, pour le bienveillant enseignement de sa sagesse qui se communique sans jalousie, et pour l'onction qui instruit de tout gratuitement. Il est aimé encore par les chérubins, parce qu'il est le Dieu et le Seigneur des sciences, et qu'il distribue ses dons avec discernement et prévoyance à ceux qui les lui demandent, comme il convient, dans la mesure où il le considère utile. Car il sait ce qu'il faut à chacun pour son salut. Enfin, il est aimé par les séraphins, parce qu'il est charité, et qu'il ne hait rien de ce qu'il fait, et parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous ces esprits aiment donc selon la mesure de ce qu'ils comprennent. Mais les jeunes filles, dont parle le cantique sacré, comprennent moins, parce qu'elles ont moins de sagesse, et elles ne sont nullement capables d'expériences si sublimes. Car elles sont toutes petites dans le Christ. Il faut les nourrir de lait et d'huile.
Ainsi elles devront chercher au sein de l'épouse les sources de leur amour. L'épouse possède l'huile répandue, dont l'odeur éveille en elle le désir de goûter et de sentir combien le Seigneur est doux. Lorsque l'épouse les aperçoit brûlantes d'amour, elle se tourne vers l'époux et lui dit « Ton nom est une huile répandue, c'est pourquoi les jeunes filles t'ont aimé avec excès. » Et que signifie avec excès? Beaucoup, passionnément, ardemment. Toutefois, ce discours spirituel concerne de façon indirecte ceux qui sont depuis peu de temps dans la voie spirituelle. Car il blâme cette véhémence indiscrète, voire ce zèle bien trop obstiné. Ces âmes ne veulent pas se contenter de la vie ordinaire. Le jeûne régulier ne leur suffit pas, par exemple, ni les veilles ordinaires, ni la discipline imposée, ni la mesure assignée dans les vêtements et la nourriture. Ces âmes vont préférer des pratiques privées à celles de la communauté à laquelle elles appartiennent. Puisqu'elles s'en sont remis du soin d'elles-mêmes une fois pour toutes, pourquoi se mêler à nouveau de leur conduite? Voilà qu'elles reprennent pour guide non pas ceux que le Seigneur leur a envoyés, mais cette volonté propre qui leur a fait offenser Dieu déjà si souvent, selon les témoignages même de leur conscience. C'est cette volonté propre qui nous apprend à ne pas ménager la nature, à ne pas écouter la raison, à ne pas suivre le conseil ni l'exemple des âmes avancées dans la voie spirituelle, à ne pas obéir. Ignorons-nous que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices? N'avons-nous pas lu dans l'Évangile quel modèle d'obéissance l'enfant Jésus a légué aux enfants appelés à la sainteté? Il était resté à Jérusalem et avait dit qu'il lui fallait être chez son Père, mais comme ses parents n'y consentirent pas, il ne refusa pas de les suivre à Nazareth. Le Maître suit les disciples, Dieu les hommes, le Verbe et la sagesse, un artisan et une femme, et qu'ajoute encore l'histoire sainte, il leur était soumis. Jusques à quand serons-nous donc sages à nos propres yeux? Dieu fait confiance et se soumet à de simples mortels. Et vous marchez toujours dans vos propres voies? Nous avons reçu le bon esprit, mais nous ne nous en servons pas bien. Je crains que, à la place de cet esprit, nous n'en recevions un autre qui nous trompera sous l'apparence du bien. Ainsi, vous qui avez commencé par l'esprit, finirez-vous par la chair? Ne savez-vous pas que l'ange de Satan maintes fois se transforme en ange de lumière? Dieu est sagesse, et il demande un amour non seulement tendre, mais aussi sage. D'où cette parole de l'apôtre, votre culte sera raisonnable. Sans quoi l'esprit d'erreur se jouera très facilement de ton zèle si tu négliges la science. Pour éteindre l'amour dans les cœurs, l'ennemi rusé ne dispose d'aucun autre artifice aussi efficace que celui-ci, faire en sorte que nous aimions sans prudence et sans nous conformer à la raison.
C'est pourquoi je pense vous donner quelques règles qu'il vaut la peine de suivre quand on aime Dieu. Mais puisque cette évocation tend à sa fin, je tâcherai demain de vous les expliquer si Dieu me prête vie et nous conserve le loisir dont nous jouissons maintenant. Quand nous aurons repris des forces, grâce au repos de la nuit, et surtout, après avoir prié, nous nous lèverons avec plus d'allégresse comme il se doit pour parler de l'amour, avec l'aide de notre Maître et Seigneur Jésus, le Christ, à qui sont honneur et gloire dans les éternités d'éternité.